Le village est encore endormi quand Fanny arrive pour sa première visite. Bonjour, bonjour, bon anniversaire. L'auxiliaire de vie a prévu une petite attention pour ce jour spécial. Cette dame a 73 ans aujourd'hui. Elle est atteinte de la maladie de Parkinson. C'est comme une musique, hein, voilà, il y a les notes, c'est ça. C'est tout un rituel pour faire ce travail, faire toujours attention aussi, pas négliger quelque chose, essuyer bien les pieds, enfin des petites choses comme ça, où on doit toujours être bien concentré dans notre travail. Une succession de gestes et d'actions bien ordonnées. Fanny connaît son métier. Elle l'exerce depuis 12 ans maintenant. Elle sait que le temps est compté. 45 minutes pour cette première visite. Je speed assez pour refaire le lit, pour faire des petites choses pour ranger dans la salle de bain. Comme ça me permet d'avoir 5-10 minutes avec Madame Carré pour parler de ma famille, de sa famille, du programme télé, enfin des petites choses qui au moins on peut voir lorsqu'il y a peut-être quelque chose qui chagrine, lorsque un petit peu de réconfort, ça arrive, hein, des fois des dates un peu précises de décès d'un proche ou des choses comme ça, ben, c'est vrai que la personne a besoin d'un petit peu de chaleur, voilà. Fanny, elle sait. Elle sait Vous tout. n'avez pas besoin de lui Dire, dire. voilà. C'est ça. C'est ça, oui. Elle le sait. Elle voit quand ça va pas chez moi non plus. C'est vrai, hein. Elle voit dans mes yeux, elle dit. À 30 km de là, Delphine aussi a commencé sa journée tôt. Elle entame déjà sa 3e visite. Bonjour, Débora. Très bien. Ça a bien dormi? Bien dormi et tout va bien. Pardon. Allez, on va faire la toilette. J'y vais. La maladie d'Alzheimer a bouleversé l'existence de ce couple. D'accord. Delphine est leur auxiliaire de vie depuis 4 ans. C'est simple. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me pèse, c'est le matin. Le soir, encore pour la déshabiller, ça irait, hein, pour la mettre au lit, bon. Mais le matin, faire sa toilette, tout ça, ça ne me convient pas. Alors, Delphine, elle s'y prête très bien, et j'ai aucun problème. Moi, je suis par ici tout seul, et je les entends dans la salle de bain. On rigole. Elle rigole, et j'entends Delphine, asseyez-vous bien. Mademoiselle, attention, fermez les yeux, parce que la douche, etc., etc. Et je suis par ici, ben, je suis contente, tout va bien. Je me sens mieux. Bon, Je tu suis t'es propre. fait bichonner. Je me suis fait bichonner. Allez, on va s'asseoir. Comme d'habitude. Avant, on avait plus de temps. Avant, on avait 45 minutes, voire 1 heure pour les toilettes du matin. Mais maintenant, ça a bien diminué. Maintenant, on a la moitié du temps. Voilà. On fait ce qu'il y a à faire et on voit ce qu'ils ont besoin. Quand on arrive chez les gens, eh ben, on est les premiers à arriver le matin, on était les derniers à partir le soir, donc on ne sait jamais ce qu'on va avoir à faire le lendemain matin. C'est un métier comme ça. On va à l'imprévu. On est chez qui? Chez nous. Chez René. Chez René. Tout en s'acquittant des tâches courantes, l'auxiliaire de vie stimule la mémoire de madame. On discute de pièce en pièce, bien sûr, on discute, heureusement. Parce que comme je vous dis, on est peut-être la seule personne qui allons discuter avec ces gens dans la journée, voilà. À tout à l'heure, Madame Lenoir. Allez, travaillez bien. Hein. Oui. Le temps imparti est écoulé. Bonjour, Madame Pétard. Delphine file à la maison de retraite voisine, où 3 autres toilettes l'attendent encore. Qu'est-ce que vous faites, la Delphine? Je pointe mon arrivée et quand je repartirai, je pointerai mon départ. Voilà. Ça va? Comment ça va ce matin? Je suis un petit peu en retard, hein, je m'excuse. Hein. C'est un petit peu la course ce matin. Tu y vas? Allez. Il faut être barbier aussi. On fait tout, je vous dis ça. Bon, le premier rasage, je vous avoue que ça n'a pas été une réussite. Monsieur était en sang, mais bon, depuis je me suis améliorée. En 15 ans, on s'est amélioré un petit peu, hein, monsieur Véronce? Bah, ouais. Voilà. C'est comme une sœur pour moi. J'aime bien. Comme une sœur. Ouais, et j'estime bien. Et puis, et elle fait bien son boulot et tout.
Tout est impeccable. Quand on rentre chez les gens, on rentre dans leur vie, on rentre dans leur intimité, on partage leur joie et les personnes âgées, on partage beaucoup de leur souffrance. Et c'est pas facile parce qu'on accumule et il faut savoir faire la part des choses parce qu'après, c'est nous qui subissons aussi. On peut pas tout prendre. Et là, depuis un an, c'est compliqué. Nous sommes les seules personnes qu'ils ont continué à voir tous les jours. Donc c'est pour ça, ça a créé encore des liens encore plus forts. Des personnes âgées encore plus isolées depuis la pandémie, certaines dans une solitude absolue, comme Thérèse, qui habite au bout d'un chemin dans le Marais au Domarois. Vous avez bien dormi, non? Comme d'habitude, oui. Thérèse est veuve depuis 20 ans et n'a pas eu d'enfant. Avec tout ce qui se passe, on ne peut plus tellement être tactile, mais il faut quand même essayer un peu une petite caresse sur le bras, vous voyez, des petites choses comme ça qui apportent justement de la chaleur pour eux, leur journée, quoi. C'est important. Ouais, mais là, vous les aviez bouclés, là. Ça me distrait, plutôt que de tout seul. On peut parler, surtout qu'on a une grande langue. On a une grande langue, c'est vrai. Toutes les deux, on a une grande langue. Oui. Bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir. C'est vrai qu'on les accompagne jusqu'au bout de temps en temps et c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas ouvrir notre cœur quand on voit des petits sourires, des petites larmes. Ou, voilà, on est obligé. On ne peut pas être insensible à tout ça. Ancré dans l'humain, le métier va bien au-delà de l'image de simple aide ménagère qui leur colle à la peau. Pourtant, le salaire moyen des auxiliaires de vie dépasse à peine 900 €. Elles sont pour la plupart à temps partiel. Fanny et Delphine gagnent un peu mieux leur vie avec leur ancienneté, mais elles travaillent un week-end sur 2 et les jours fériés. Je pense que maintenant, quelqu'un de jeune, qui est peut-être doué pour ce métier-là, va peut-être pas le faire par rapport à la paye. Un petit peu plus payé, ce serait bien. Sans compter les remplacements au pied levé. Dans le milieu, les arrêts maladie sont fréquents. C'est un travail qu'on ne peut pas remettre au lendemain. Si j'ai une collègue qui tombe malade le matin ou l'après-midi, il faut quelqu'un qui la remplace tout de suite. Donc il faut y aller maintenant, tout de suite. Maintenant, c'est midi. Non, maintenant il est soir. Il est soir. Toujours sur le pont, Delphine intervient ici 3 fois par jour. Le couple a accepté récemment qu'elle soit relayée par une collègue les jours de repos. On dirait qu'elle est ma sœur, dans un sens. Delphine est un antidépresseur. Sans médicaments, sans rien, uniquement par sa bonne humeur, son sourire. Un début de reconnaissance. Le gouvernement vient d'annoncer enfin la revalorisation des salaires de l'aide à domicile d'ici l'automne. Si on n'aime pas ce travail, on ne le fait pas. Sinon, on le fait mal. Il faut aimer les personnes âgées pour faire ce travail, sinon on ne peut pas le faire. Dans 20 ans, 1 habitant sur 4 en France aura plus de 65 ans. Auxiliaire de vie est un métier d'avenir.